c'est pas toi que je suis, Emmanuel. Emmanuel. Seigneur, nous sommes là pour te célébrer. Nous sommes là pour te célébrer, toi le sauveur de nos âmes. Nous sommes là pour te célébrer, toi qui as pris notre place. Nous sommes là pour te célébrer, l'agneau de Dieu. Toi qui, comme en Égypte, tu nous as épargnés de la colère de Dieu à cause de ton sang versé. Nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu. Nous sommes là pour te célébrer, toi qui as vaincu le péché. Nous sommes là pour te célébrer, toi qui nous as rendus libres, libres vis-à-vis du péché, libres vis-à-vis du diable, libres pour te servir, libres pour t'obéir. Merci Seigneur. Oh Jésus, ce matin, glorifie-toi. Illumine les yeux de nos cœurs, Seigneur, par ton esprit, afin que nous comprenions la gloire qu'il y a dans ta parole. Oui, Seigneur, nous voulons t'adorer encore pendant ces moments. Pendant la proclamation de l'Évangile, nous voulons t'adorer. Toi, l'agneau de Dieu, qui a ôté le péché du monde. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Amen, amen. On peut acclamer le Seigneur, notre Dieu. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Je voudrais serrer la main de tout le monde, mais aidez-moi à serrer la main de votre voisin à mon nom. Bonjour. Que Dieu bénisse la présence de chacun de nous en ces lieux. Nous lui rendons grâce de ce que il nous a fait grâce de nous retrouver ici. Alléluia. Aujourd'hui, le monde entier célèbre la Pâque. Belle coïncidence, c'est pratiquement toutes les religions à tendance chrétienne qui célèbrent la Pâque au même jour aujourd'hui. Les catholiques, les protestants, les orthodoxes célèbrent aussi la Pâque aujourd'hui. Mais il y a une chose que nous devons savoir, c'est que notre Pâque à nous, ce n'est pas un jour. La Pâque, ce n'est pas une date. La Pâque, c'est une personne. Alléluia. Amen. La Pâque, c'est une personne. Ce qui veut dire que même les cultes d'aujourd'hui, nous pouvions les tenir le dimanche prochain, nous célébrerons toujours la Pâque. Yes. Nous pouvions les tenir le dimanche passé, nous célébrerons toujours la Pâque. La Bible dit « Christ, notre Pâque, a été immolé ». C'est chaque jour que nous vivons cette réalité dans notre vie. La Pâque n'est pas liée à une date. La Pâque n'est pas liée à un calendrier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Christ, notre Pâque, a été immolé. Nous sommes dans Jean, chapitre 1er. Jean 1. Nous allons lire du 19e au 29e verset. Jean 1, 19 à 29. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, voici le témoignage de Jean. Pardon. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur
comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Verset 25. Ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi, je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Un merveilleux texte qui parle de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et cet agneau ici est présenté par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, nous l'avons dit en introduction le vendredi passé. Jean-Baptiste, c'est un prophète de l'Ancien Testament. Il est donc dans cette période charnière entre l'Ancien et on entre dans le Nouveau Testament. Mais son travail est essentiellement le travail de l'Ancien Testament. Bien qu'on parle de lui dans le Nouveau Testament. Alléluia. Il y a même certains commentateurs de la Bible qui estiment que les évangiles se situent en réalité dans l'Ancien Testament. On est en train d'entrer dans le Nouveau Testament. Parce que, en fait, la nouvelle alliance est inaugurée par Christ. Quand le Seigneur s'est donné à la croix, il est ressuscité. C'est pourquoi vous voyez, l'Église n'a pas commencé dans les évangiles. L'Église a commencé après la résurrection de Jésus dans les actes des apôtres. Alléluia. Amen. Alors, Jean-Baptiste, ici, il est devant une réalité où les chefs religieux, Bakonzi, ici on parle des Juifs. Les Juifs ou les Israélites. Mais quand particulièrement, Oyoki Balobi, Juif Toba Yuda, en fait, c'est pour mettre un trait particulier sur les religieux ou les responsables religieux. Quand on parle des Juifs. Alors, dans les responsables religieux, il y avait d'une part les Sadducéens. Je crois que vous avez déjà lu dans la Bible, là on parle des Sadducéens. Il y avait les Sadducéens, il y avait aussi un autre groupe de pharisiens. L'apôtre Paul notamment, avant qu'il ne vienne à Christ, l'apôtre Paul était un pharisien. Les Sadducéens, c'est vrai, ils avaient, à l'époque de ce récit, les Sadducéens avaient, c'est eux qui avaient un peu comme la majorité au Parlement. Ils étaient beaucoup plus nombreux que les pharisiens. Mais les pharisiens étaient beaucoup plus, je vais dire, dans leur hypocrisie, ils semblaient être beaucoup plus rigoureux. Alléluia. Ils semblaient être beaucoup plus rigoureux. Et ici, c'est le groupe de pharisiens qui a été envoyé pour voir Jean-Baptiste. Pour lui demander, mais Jean, yo ozanani, yonde Messie ya autres ozela, to yonde Élie, to yonde le prophète. Voyez comment on a Jean, lui posant cette question, qui es-tu? Est-ce que tu es le Messie? Le Messie était attendu par les Juifs, était attendu par les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, je les rappelle, qui vivaient sous la domination de Rome. Depuis l'Ancien Testament, le Messie d'Israël a été promis. Il devait venir. Dieu a détaillé dans l'Ancien Testament même comment le Messie allait venir. Et Jésus, le Messie, est venu, mais les Juifs ne le reconnaissaient pas. Alléluia. La Bible a dit que Messie akoya akobotama nanzela ya mwasi oya yebi mibalite. Et ce que tali Yesu ndenge abotami ndenge boyokani ya kalelobaki comme l'Ancien Testament l'avait dit. Tout ce que le Seigneur avait annoncé concernant la naissance du Messie, ça s'est réalisé. Mais curieusement, les Israélites, ils ne comprenaient pas. Alléluia.
C'est comme si vous attendez quelqu'un. On vous a déjà dit à l'avance comment cette personne-là va venir. Quelles seraient les caractéristiques de cette personne-là? Et cette personne arrive, mais vous n'arrivez pas à comprendre que c'est cette personne-là qu'on attend. Pourquoi? Justement parce que les attentes que les enfants d'Israël avaient du Messie n'étaient pas conformes à ce que Dieu avait décrété. Alléluia. Eux, ils attendaient un Messie politique, un Messie qui viendrait relever l'économie du pays, un Messie héroïque, ainsi de suite. Alors que le Seigneur, dans son plan, le Messie est venu comme un agneau. Alléluia. Amen. Il est venu comme un agneau. Et tout ça, mes frères, ça participe dans les plans de Dieu. Il fallait que ces gens soient, on dirait, frappés dans une sorte d'aveuglement. Il fallait que ces gens puissent rejeter le Messie. Cela aussi a été prédit dans l'Ancien Testament. Alléluia. C'est pourquoi Jean, vous verrez, parlant de la parole, parlant donc de Christ, il dit, elle est venue vers les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Monisiko, à tous ceux qui l'ont reçu en des anganaïs. Amen. Alléluia. Donc, et ça dit dans plan Nzambe, Nkolo Yesu aye. Aye pas ba Yuda. Kasi ba Yuda ba boyi. Yamana tolobaka, et j'insiste, Nzambe na biso azate Nzambe ya ba Yuda. Oh, to défi Nzambe, Nzambe na. Wondo wana Nzambe ya ba Yuda, Nzambe ya mindele te, eza lokuta. Bible elobi yango. La parole est venue vers les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Tokumonangwa, comment est-ce que le salut que Christ apporte est universel? Donc les enfants d'Israël, ils avaient des attentes qui ne correspondaient pas à ce que le Seigneur avait fait. Alors qu'il était là. C'est pourquoi Jean-Baptiste leur a même dit, mais il est au milieu de vous. Alléluia. Celui que vous cherchez, il est au milieu de vous. Mais Bozomon a été. Jean, dis-nous qui tu es. Es-tu le Messie? Non, je ne suis pas le Messie. Jean-Baptiste savait quel était son rôle. Jean-Baptiste savait quelle était la mission que le Seigneur lui avait donnée. Il n'avait pas besoin de prendre la place de Jésus. Non, il n'avait pas besoin de prendre la place de Jésus. Il est resté dans son rôle. Parce qu'en fait, c'est comme et Jean-Baptiste et Jésus et nous aujourd'hui, quand la Bible nous appelle des co-ouvriers dans l'œuvre de Dieu, nous travaillons avec Christ. Dans l'œuvre de Dieu, le Seigneur a donné un rôle à chaque personne. Alléluia. Nous sommes comme une voiture. Dans une voiture, si les pneus, si un pneu veut prendre la place du volant, la voiture ne marchera pas. Si le moteur dit non, mais moi j'en ai marre d'avoir chaud, là où vous m'avez mis ici, il fait très chaud, moi j'aimerais bien prendre la place du pneu. Comme le pneu à l'extérieur, des fois quand il entre dans l'eau, il se rafraîchit un peu, moi je vais prendre la place du pneu. Est-ce que la voiture marchera? Mais quand chaque élément de la voiture garde sa place, joue son rôle, l'objectif pour lequel on a créé la voiture, c'est-à-dire transporter des gens, transporter des charges, cela sera réalisé. C'est pourquoi dans la maison du Seigneur, il a donné aussi à chacun son rôle dans le royaume des dieux. C'est pourquoi même quand il appelle ses ministres, il ne les a pas tous appelés à un seul ministère. Il y en a qui sont appelés à tel ministère, d'autres à tel ministère. Mais qu'est-ce qu'il dit? L'objectif, c'est quoi? L'édification des saints. Alléluia. Jean-Baptiste est resté dans son rôle. Il a gardé sa place. Mais on lui dit, Jean, mais si toi tu n'es pas le Messie, tu dis que tu n'es pas le Messie, mais tu es qui? Est-ce que tu es Élie? Vous vous souvenez du prophète Élie? Il est parmi ceux-là qui n'ont pas connu la mort physique. Parce qu'il a été enlevé au ciel. Alors, il a été annoncé
que Élie viendrait avant l'arrivée du Christ. Mais vous pouvez vous poser la question, mais comment Jean-Baptiste dit qu'il n'est pas Élie? Mais Jésus a dit que Jean-Baptiste est Élie. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ça. Jean-Baptiste dit non, je ne suis pas Élie. Mais Jésus, quand on lui a posé la question, il a parlé de Jean-Baptiste comme Élie. Ce n'est point une contradiction. Simplement, quand Jean-Baptiste est en train de répondre à ces pharisiens-là, qui lui ont posé la question de savoir s'il était Élie, en fait, dans leur tête, en parlant de Élie, ils voyaient quelqu'un qui allait être la totale réincarnation d'Élie. Alléluia. Quelqu'un qui allait revenir exactement comme Élie en tout et pour tout. Alors que ce qui a été prévu, c'était plutôt qu'il y aurait un prophète qui travaillerait. La Bible parle de l'esprit d'Élie, c'est-à-dire qui travaillerait comme Élie. Je ne sais pas si nous sommes en train de suivre. C'est pourquoi Jésus, en affirmant que Jean-Baptiste était Élie, il ne dit pas que Jean-Baptiste était la réincarnation physique d'Élie. Non, il montre que Jean-Baptiste, effectivement, il travaille avec le même esprit que Élie. Regardez le ministère de ces deux personnes. Qu'est-ce que le prophète Élie a fait? Il devait ramener les cœurs du peuple. Alléluia. Regardez comment le prophète Élie s'habillait. Si vous regardez comment le prophète Élie s'habillait, vous regardez comment le prophète Élie a tenu son ministère, et vous regardez avec Jean-Baptiste, vous allez voir que Jean-Baptiste a effectivement travaillé dans l'esprit d'Élie. C'est pourquoi Jean, il dit, je ne suis pas Élie. Il leur dit, en fait, je ne suis pas Élie tel que vous le pensez. Je ne sais pas si nous sommes en train de comprendre. Je ne suis pas Élie tel que vous le pensez. Les portraits robots que vous faites d'Élie. Non, moi je ne suis pas ça. Et le Christ, quand il vient, il parle de Jean-Baptiste comme Élie parce qu'il travaille dans l'esprit, le même esprit qu'Élie. Bon, Jean-Baptiste, tu lui dis que tu n'es pas Élie. Bon, qui es-tu alors? Tu es le prophète? Jean-Baptiste a dit non, je ne le suis pas. Les prophètes dont il parle, eux, souvenez-vous, Moïse avait dit aux enfants d'Israël que le Seigneur leur suscitera un prophète comme eux. Alléluia. Et c'est ces prophètes-là dont Moïse a parlé. En fait, Moïse parlait de Christ quand il a dit ça. C'est pourquoi Jean-Baptiste n'a pas accepté. Non, 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 moi je ne suis pas le prophète. Jean-Baptiste était un prophète. Mais il n'était pas le prophète. Je ne sais pas si nous comprenons. Jean-Baptiste était un prophète, mais il n'était pas le prophète. Le prophète dont Moïse a parlé là, c'est Christ Jésus. Donc le rôle de Jean-Baptiste, ce n'était pas de prendre la place de Jésus, non. Ces gens étaient perplexes, mais finalement, tu n'es pas le Messie, tu n'es pas Élie, tu n'es pas le prophète Jean. Mais pourquoi est-ce que tu es en train de baptiser? En fait, il pose cette question à Jean-Baptiste concernant le baptême, parce que le baptême, avant que Jean se mette à baptiser, la pratique du baptême se faisait aussi parmi les Juifs. Mais ce ne sont pas les Juifs qui se faisaient baptiser, non. Ce sont les Juifs qui baptisaient les non-Juifs qui embrassaient la religion juive. On les appelle des prosélytes. Vous voyez, ça y est, des gens, des Grecs, des gens d'autres peuples, en dehors du peuple juif, mais qui ont accepté les dieux des Juifs, qui adhèrent à la religion juive. Donc, aux hommes date, kasi au côté na religion, il y a Bayuda. Alors, ce qu'on continue la religion à Bayuda, ça allait baptiser. Ce qui fait qu'on ne baptisait pas les Juifs. Parce que les Juifs, ils se considéraient déjà le col à Nzambe, donc Bato Nzambe. Bazaki déjà privilégié. Donc ce qui veut dire que pour na bango bato bazaki na posa lobiko ezala bango te. Bato bazaki na posa lobiko ezaki batu mususu. Yango na bango mo bazo se faire baptiser tie. Bazaki ko baptiser plutôt batu o bazaki ko kota na religion na bango. Je ne sais pas si nous sommes en train de comprendre. C'est pourquoi il pose la question à Jean-Baptiste. Mais pourquoi tu es en train de baptiser?
Et le baptême des gens était curieux parce que beaucoup de Juifs venaient se faire baptiser pour la repentance. Et Jean saisit donc cette occasion quand on lui pose la question sur les baptêmes. Il leur répond, moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et par là, Jean-Baptiste leur dit déjà, le Messie est déjà là. Voyez, vous êtes aveugle, vous ne le voyez pas. Mais le Messie est déjà venu. Il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Il dit, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Quelle humilité, Jean-Baptiste. Abi, et ça la motomoko a lekinga monene azoya. Na koki kutute na fongolata sapato na ye, na koki ko sala yango tie. Celui qui dit ça, c'est Jean-Baptiste, mes frères. Le vendredi, j'ai rappelé à ceux qui étaient ici que Jean-Baptiste, c'est le plus grand homme du monde. C'est Jésus lui-même qui a dit ça. Jésus a dit, de tous ceux qui sont nés de la femme, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Ça veut dire que nous enlevons Jésus parce que Jésus est Dieu. Jésus a créé Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste est là même dit. Parce que quand vous allez par au verset 30, il dit, c'est de lui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Quand Jean-Baptiste dit, il m'a précédé, physiquement c'est Jean-Baptiste qui a précédé Jésus. Parce que Jean-Baptiste était légèrement plus âgé que Jésus physiquement. Jean-Baptiste est né avant Jésus. Mais Jean-Baptiste dit de Jésus que Jésus l'a précédé. Il parle de la divinité de Jésus. C'est lui qui a tout créé. Donc, alléluia. Et Jean-Baptiste dit aux Juifs, il est en train de venir. Je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers. En fait, quand Jean il parle aux Juifs comme ça, il sait qu'ils vont comprendre parce que la responsabilité ou la tâche de délier les sandales de quelqu'un ou les chaussures de quelqu'un, on ne confiait pas cela à n'importe quel esclave. On ne confiait cette tâche qu'au dernier des esclaves. C'est-à-dire que le roman pensa est assez. C'était quelque chose de bas, de tellement bas, de tellement humiliant que même le maître qui doit se faire délier ses chaussures, ce n'est pas à l'esclave de première classe qui va demander de faire ça. Il va demander ça à l'esclave de dernière classe. Et regardez, c'est lui dont Jésus a dit que de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste dit, je ne suis même pas digne de réaliser une tâche qui revient au dernier des esclaves. Alléluia. Il dit, je ne suis même pas digne de réaliser une tâche qui doit revenir au dernier des esclaves. Jean est en train de magnifier Jésus. Parce que n'oubliez pas, Jean devenait populaire. Si les chefs religieux ont envoyé les pharisiens pour aller poser la question à Jean qui il était, qu'ils aillent un peu enquêter sur Jean, parce que justement, ils ont constaté que cet homme devenait populaire. Les gens le suivaient. Alléluia. Les gens suivaient Jean-Baptiste. Alors eux, ils devaient avoir la maîtrise sur la situation. Ils devaient comprendre qui est cet homme. Donc Jean, c'est quelqu'un qui commençait à être adulé par les peuples. Je vous ai expliqué ici que le baptême, les Juifs ne se faisaient pas baptiser. Parce que eux, ils s'estimaient, ils étaient déjà bien. Ce sont les non-juifs qui adhéraient à leur religion qui se faisaient baptiser. Mais avec Jean-Baptiste, les juifs sont venus se faire baptiser. Donc Jean était quelqu'un de considéré dans la société. Il était quelqu'un de craint dans la société. Mais cet homme que les gens respectaient, que les gens craignaient, il dit, je ne suis même pas digne de faire ce que le dernier des esclaves peut faire. C'est-à-dire, je ne suis qu'une créature.
face à Jésus, je ne suis qu'une créature. Qui que je sois, même si vous me considérez je ne sais comment, vous m'appelez prophète, tout ce que vous pouvez me donner comme considération, c'est lui qui est plus grand, c'est lui, c'est Jésus. Et ça doit être la caractéristique de tout serviteur de Dieu authentique. Tout serviteur de Dieu qui est vraiment enfant de Dieu, il ne peut pas monter au-dessus de Dieu. Non. Il ne peut pas vouloir prendre la place de Jésus. Non. En fait, Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mais pourquoi vous regardez à moi? Non. Ce n'est pas à moi que vous devez regarder. En fait, moi, je vous montre Jésus. Ne me regardez pas. C'est lui que vous devez regarder. Et ça, c'est ça l'attitude que tout homme de Dieu doit avoir. Le travail d'un prédicateur, ce n'est pas de parler de lui-même. Le travail d'un serviteur de Dieu, ce n'est pas de se magnifier lui-même. Le travail d'un serviteur de Dieu, c'est de dire comme Jean, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alléluia. Ce n'est pas vers moi que vous devez regarder, c'est vers Christ que vous devez regarder. Et c'est ce que Jean a fait. Il dit, je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses chaussures. Vous me voyez comme un grand pasteur. J'ai une grande église, je suis connu dans le pays. Quand je passe, tout le monde me salue, tout le monde m'adule. Non, je suis comme vous. Je suis d'ailleurs le moindre d'entre vous. Le plus grand, c'est Jésus. Le plus grand, c'est Jésus. C'est lui, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Et après avoir dit ça, la Bible dit, au verset 29, le lendemain, le jour suivant, Jean vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On a expliqué vendredi ici que quand Jean-Baptiste parle de l'agneau, les Juifs devaient comprendre. Et ils devaient se poser des questions. Parce que l'agneau, c'est un animal qui représente beaucoup de choses pour les Juifs. Ils savent ce que ça veut dire. Depuis l'Ancien Testament, n'oubliez pas, quand ces choses sont en train de se passer, la Bible qui existait à cette époque-là, c'était la Bible de l'Ancien Testament. Alléluia. Le Nouveau Testament n'était pas encore constitué comme aujourd'hui. C'est-à-dire, c'était l'Ancien Testament. Donc, ces gens, ils savaient tout ce qui s'est passé avant. Et parlant de l'agneau, parlant de l'animal qui doit être sacrifié, ça n'a pas commencé avec Jean. Ça n'a même pas commencé dans Exode 12. Le vendredi passé, nous avons essayé de décortiquer un peu Exode 12. Mais ça n'a pas commencé dans Exode 12. C'est depuis les jardins. Alléluia. C'est depuis les jardins. Souvenez-vous, quand l'homme a péché, qu'est-ce que Adam et sa femme ont voulu faire pour cacher leur nudité? Ils ont pris quoi? Les feuilles des arbres pour coudre une sorte d'habit et se cacher. Mais le Seigneur a révoqué ce qu'ils avaient fait là. Qu'est-ce que Dieu avait fait? Il a pris un animal, n'est-ce pas? Le sang a coulé en Éden. Le sang a coulé. Et le Seigneur a pris la peau de l'animal à sa libre mobile. En fait, ce qui s'est passé à la croix, c'était une sorte de reproduction de ce qui s'est déjà fait. Parce que parlant de Jésus, la Bible dit que l'agneau, il a été immolé. Je ne sais pas si vous connaissez ce verset. Avant la fondation du monde. Alléluia. Donc, tout ce qui se passe, mes frères, il n'y a rien qui surprend Dieu. Tout ce qui se passe, en fait, obéit à un plan que Dieu a tracé. C'est pourquoi même toi, dans ta vie, enfant de Dieu, tu dois être rassuré. Même s'il y a des choses qui se passent que toi, tu ne comprends pas, sache-le que Dieu comprend. Et il le savait. Il n'y a rien qui lui échappe. Il n'y a rien qui lui échappe. Non, Seigneur, je n'avais pas prévu ça comme cela. Eh bien, question, on a salé le boyer, je ferai ça. Quand j'obtiendrai ceci, je ferai ça. Mais les choses se perturbent. Oui, ça se perturbe pour toi. Mais ça ne se perturbe pas pour Dieu. Alléluia. Rien ne les surprend. Rien ne les surprend. Et quand j'en parle de l'agneau ici, quand vous remontez au jardin, l'animal a été tué, le sang a coulé. Quand vous venez chez Abraham,
Abraham qui prend Isaac. Le Seigneur met Abraham à l'épreuve. Il dit, tu vas me donner ton fils, tu vas me sacrifier ton fils, ton unique, celui que tu aimes. La Bible dit, Abraham, il n'a point rechigné, Abraham n'a pas boudé. Nzambe dit, c'est okopesa ngai mwana yo moko wana kaka ozana ye. Azui mwana na ye Isaac bakei na ngomba. Abraham a dit ici va serviteur à un moment donné, restez ici, moi et l'enfant, nous montons pour adorer. Petoko zonga. Abraham a dit, tokei koguma menanzambe, toko zonga. En fait, Abraham ne devait pas dire ça. Abraham devait dire tokei koguma menanzambe nakozonga. N'est-ce pas? Parce que il lui a été demandé d'aller sacrifier son fils. Donc son fils n'allait pas rentrer. Mais Abraham dit, restez ici, nous allons adorer et nous reviendrons. Ça c'est déjà la foi d'Abraham qui s'exerce. Vous comprenez ça dans Hébreu? Hébreu dit qu'Abraham croyait que Dieu était capable de ramener son fils à la vie. Donc Abraham était vraiment prêt à couper la gorge de son fils, les brûler comme Dieu avait demandé. Et Hébreu nous révèle qu'en faisant cela, Abraham croyait. Parce que Dieu m'a donné des promesses sur cet enfant. Il ne serait pas normal que cet enfant puisse partir comme ça et que les promesses de Dieu ne se réalisent pas. Donc s'il me demande de sacrifier cet enfant, c'est qu'il est capable de le ressusciter. Mais curieusement, avant Abraham, on n'a jamais vu la résurrection des morts. Je ne sais pas si Abraham avait entendu parler de la résurrection où. Mais par la foi. Et pour regardez la véritable foi. La véritable foi est effectivement assise sur la parole de Dieu. Si Abraham a cru, c'est parce que Dieu lui avait donné sa parole. Dieu avait donné sa promesse. Une foi qui n'est pas assise dans la parole de Dieu, c'est la présomption. Ce n'est pas la foi. La foi doit être assise dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et Abraham est monté, voulant sacrifier son fils. Le Seigneur lui dit, Abraham, arrête. Je vois vraiment que tu m'aimes, tu m'obéis. Quand Abraham fait descendre son fils, le Seigneur lui-même avait déjà pourvu un animal qui était là, attaché à un buisson, que Abraham a pris. Cet animal, je ne sais pas s'il avait fui, il y avait quelqu'un qui avait son troupeau. Donc, on est déjà ça là. Il y a un homme souffre, sauf pour perdre le Seigneur. Parce que tout ce qui se passe entre nos mains ne nous appartient pas forcément. Le Seigneur peut faire de nous des gardiens des choses qu'il a prévues pour les autres. De la même manière qu'il y a certaines choses que toi tu as déjà obtenues, c'est passé par les mains des autres. Ils croyaient que c'était à eux. Pourtant Dieu les avait destinés à toi. Donc il est aussi possible que Dieu fasse passer par tes mains ce qui ne t'appartient pas, ce qui appartient à quelqu'un d'autre. J'essaie d'extrapoler un peu pour cet animal-là. Il ne pouvait pas se retrouver là comme par hasard. Il était certainement dans ce troupeau. Il s'est échappé. Son maître pouvait se poser des questions. Non. Alléluia. Donc, Abraham a pris. Il l'a fait. Il a sacrifié cet animal-là. Et quand nous venons encore dans Exode 12, l'institution de la Pâque, c'est l'agneau qui a été égorgé et le sang placé sur les linteaux. Et Jean-Baptiste dit à ces Juifs, en fait, vous voyez tout ce qui a été fait, depuis la Genèse jusqu'à présent, tous les sacrifices d'animaux, en fait, c'était pour vous montrer cet homme ici. C'était pour parler de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je voudrais qu'on examine maintenant chaque mot de ce que Jean-Baptiste a dit ici, parlant de l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Pourquoi l'agneau? Pourquoi pas la chèvre? Pourquoi pas un autre animal? Mais l'agneau, justement parce que l'agneau, c'est le symbole de l'innocence. Vous voyez? L'agneau, c'est le symbole de l'innocence. C'est le symbole de la pureté.
Vous vous souvenez ce qu'on a expliqué la dernière fois ici, le vendredi, ce qui se faisait quand quelqu'un avait péché, il amenait un animal, qu'est-ce qui se faisait? Il faisait quoi? Il mettait sa main sur l'animal pour qu'il transmette son péché à l'animal. Et la sainteté de l'animal venait sur lui. Voilà, c'est exactement ce qu'on a expliqué. Alléluia. Ce qui se faisait. Et comme le péché de l'homme va chez l'animal, cet animal-là devait être tué. Donc, au sali lisumu, au sali koluka bolimbi se lisumu na yo, et sengaki oya na nyama. Okoya na nyama wana omemiye epa nganga nzambe. Yambo ete babo nyama wana akoleka na processus moko ya faut ba examiner ye, batala soki nyama ngo aza malamu parce que okoyi koya ko bonzela nzambe te nyama oyo aza na défaut. Yango no monaka epa bande kuna biso ba catholique. Soki olingo komande ti prêtre et que ozana défaut na nzoto. Ozana nini okomate ba kozwa loba ezala ke ozui yango okomaki déjà sango. Mais ceux qui par exemple ozana problème na nzoto, ozana maladie moko, ozana nini, oke okoma sango, ba non ba bonzela kanzambe mbekate oyo ezana défaut. Ozomona ba boyo te mabite okosa no musala mususu ni ecclesia tout ça mais kozana nganga nzambe esengeli ozala mobimba. Yango monaka il faut ozala pour les hommes, il faut ozala chaste oyebibasité. Mais je pense que beaucoup d'hommes mentent. Pour la femme, il faut payer aux à la vierge, et ainsi de suite. Ils partent justement de ça. Alléluia. Niama oyo ko bonzela nzambe et sengela za la mobimba azala sans défaut. Ba examiner. Et c'est ce qui se faisait et ça s'est fait aussi avec Jésus. Jésus est passé aussi par ce processus, l'agneau de Dieu. Tout ce par qui il est passé, au moins en réalité, au moins qui des fois il est même toutes ces autorités romaines, il n'y a personne qui a vu en Jésus vraiment quelque chose de mauvais. En fait, pour toutes ces autorités romaines, c'était une affaire entre juifs. Ils disent, nous, on n'a vraiment pas vu ce que cet homme a fait qui peut menacer un autre empire. On n'a rien vu de mal ce qu'il a fait. C'est votre religion, c'est votre affaire. En fait, ça, c'est le processus d'examination. Sans défaut. Sans tâche. Et si on trouve que l'animal effectivement est bien et parfait, c'est alors que le processus de la transmission du péché et de la sainteté va se faire. Tu mets la main sur l'animal, symbolisant la transmission. Donc, masumu na yo, to li sumo sala ki eye pa nyama, nyama wana lokola sala ki sans défaut sala ki pur, pureté na ye eye pa na yo. Yango na pe salema na ekulusu na Yesu Kristo. Ozomona. Donc, yango bibelobi Yesu amema masumu na biso. Ozomona. Nyama wana oyo babomi. Babomi po yonde opesi lisumu na yo. Ozomona. Potango tsaki loboko na likolo na ye, lisumu na eke pa na ye. Yango na babomi ye. Nde salema ki bongo pe pa na Yesu Kristo. Yesu Kristo amemi masumu na biso. Oh ya sala kite. Amemi masumu na biso. Bible lobiango je crois dans 2 Corinthiens 5 21. Mona amemi masumu na biso. Yango na kanda nzambe o linga ke kitela biso et kitelinde Yesu Christ. Et en échange le roni salemi apesi biso bo bulisami na ye. Apesi biso sainteté na ye. Yango to lobi tant to ko vivre nous ne vivons pas par nous-mêmes. Ce n'est pas ma sainteté que j'ai produit, c'est la sainteté de Christ. Alléluia. C'est la sainteté de Christ. Donc, l'agneau, symbole de l'innocence. J'aimerais vraiment qu'on lise ces passages que j'ai cités ici de 2 Corinthiens. C'est très intéressant. Est-ce que quelqu'un dans l'assemblée peut lire ça? 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. 2 Corinthiens 5 21. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir, il a fait enfin que nous, il a fait devenir le péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir le péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Celui qui n'a point connu de péché,
Il l'a fait devenir péché. pour Nous. pour nous. Pourquoi? Afin que nous devenions justice de Dieu. En lui, en Jésus-Christ, nous devenions justice de Dieu. Donc vous voyez que l'homme n'a aucune part dedans. Tu vois? Ça veut dire simplement que ce n'est pas par tes efforts que tu deviens saint devant Dieu. Non. Ce n'est pas par tes efforts. C'est lui qui te sanctifie. C'est Jésus qui te donne la justice de Dieu. C'est-à-dire quand le Seigneur te regarde, c'est la justice de Jésus-Christ qu'il est en train de voir. Nous appelons ça la sanctification des positions. Et cette sanctification qu'il nous donne influence maintenant notre comportement de chaque jour. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui est enfant du roi, quelqu'un qui est enfant du président. C'est une personne qui ne peut pas se comporter comme tout le monde. C'est pourquoi vous voyez dans des pays sérieux, comme chez nous, il y a un établissement, une institution à la présidence de la République qu'on appelle la maison civile du chef de l'État. Ça n'a pas commencé avec Tshisekedi, ça n'a pas commencé avec Kabila. Depuis le maréchal Mobutu, je ne sais pas si à l'époque du président Kassavou ça existait aussi. La maison civile du chef de l'État. En fait, j'espère que toutes les maisons civiles qui sont venues après respectent vraiment les principes. En fait, ces gens-là doivent gérer la famille du président. Vous voyez? Ces gens-là doivent veiller à ce que les enfants du président, ses frères, ses sœurs, ils doivent être dignes de lui. C'est-à-dire, nenge tozabo ngana yo. Toko bimawa, ok, non, en Éthiopie, ok, au sommet, au soki, ba mère, on a battu Karamale, on a bango sommet ma desunayo, on a kuanga. Comme à l'époque, quand j'étais célibataire, j'habitais juste derrière ici. Quand j'ai fait un moment donné, on a bêté dans tourné Éthiopie, au sommet. Je me souviens surtout quand, avant que Mouzé ne meure, ça coûtait presque rien là. Tu achètes, moi à l'époque, on me met la nourriture dans un sachet là, je mets ça dans mon sac, dans mon sac, dans ma déblo, dans kati, tout ça, je viens, je mange à la maison. Mais il faut penser que Anthony Tshisekedi peut faire ça. Il vient à Éthiopie, il achète nini. Même s'il peut vouloir faire ça, on peut le lui interdire. Vous voyez? On peut le lui interdire. Juste, c'est pas parce qu'il est extraordinaire plus que tout le monde. C'est juste le statut qu'il a. Vous voyez? Le statut qu'il a ne lui permet pas de faire des choses comme des gens ordinaires, comme tout le monde. En fait, si nous réalisions, mes frères, et qu'effectivement, tel que nous sommes là, le Seigneur nous a sanctifiés. Nous sommes ses enfants. Nous sommes libres. Nous ne sommes plus esclaves. Vous voyez? Nous sommes libres. Nous ne sommes plus esclaves. Mais notre liberté ne peut pas nous pousser à faire n'importe quoi. Notre liberté, c'est plutôt une conscience. Alléluia. Un jour, j'expliquais comment le chrétien est libre et surtout libre devant les péchés. Quelqu'un qui n'est pas en Christ n'a pas de volonté à exercer devant les péchés, il n'a pas de liberté. Il vit déjà dans les péchés. Déjà, le fait de ne pas croire en Jésus-Christ, c'est un péché. Alléluia. Mais nous, les enfants de Dieu, nous serons tentés. Voyez, nous aurons des épreuves poussées à pécher. Mais le Seigneur Jésus qui a vaincu le péché, il nous a donné la liberté de ne pas pécher. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça, c'est un acquis que nous avons en Jésus-Christ. Donc, nous sommes sanctifiés par lui. Le Seigneur ne nous regarde pas à cause de nos efforts, à cause de nous, mais c'est à cause de Christ. C'est pourquoi, même quand il t'arrive des péchés, tu demandes pardon à ton Dieu, tu ne cesses pas d'être son enfant. Vous voyez? Même quand il t'arrive des péchés, tu ne cesses pas d'être enfant de Dieu. D'ailleurs, il a pourvu au pardon du péché. Et je rappelle ce qu'on a déjà dit ici, le Seigneur Jésus a pardonné nos péchés passés, présents et futurs. Alléluia. Il a pardonné nos péchés passés, présents et futurs. Ça veut simplement dire que c'est surtout les futurs qui posent problème. À chaque fois que je dis ça, je sens des gens poser « Oh, ça veut dire non. Ça veut simplement dire que même s'il t'arrive des péchés, le Seigneur ne montera plus à la croix.
pour que tu aies le pardon des péchés. Non, son sacrifice est suffisant. Donc si tu arrives même de pécher demain, il a dit, demande pardon. Il est juste et fidèle pour te pardonner. Il n'a plus besoin de monter à la croix pour que tu sois pardonné. Alléluia. Alléluia. Lui qui n'a point connu de péché. Azuli sumu na biso. Po biso to comme sembo na nzambe kati na ye. En Christ, c'est en lui. L'agneau dont Jean-Baptiste parle ici, c'est non seulement symbole de l'innocence. L'agneau, c'est aussi la substitution. Et regardez, partout où dans l'Ancien Testament, on parle de l'agneau, c'est toujours dans un contexte de substitution. Quand vous remontez à Genèse, le Seigneur, en tuant cet animal-là, il a montré déjà que le salut ne s'obtiendra pas sans qu'il y ait effusion du sang. Il faudrait que quelqu'un puisse payer. Il faudrait que quelqu'un puisse être châtié. Quand vous venez avec Abraham, l'animal qui a remplacé Isaac, Isaac, lui qui devait subir le couteau de son père, lui sur qui le feu devait descendre, mais il a été épargné, l'animal a remplacé. Et quand vous venez aussi dans Exode 12, la même chose. C'est à cause du sang de l'agneau plaqué sous les linteaux des portes que les enfants d'Israël ont été sauvés. La Bible dit, l'ange verra le sang, il passera. Alléluia. Et quand vous regardez même Lévitique 16, Lévitique 17, vous regardez les sacrifices. En fait, donc, l'agneau, c'est le symbole de la substitution. C'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ, il est mort à notre place. Il est mort à la place des pécheurs que nous sommes. Il a pris sur lui la punition de Dieu. Pierre le dit dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 18. L'agneau dont Jean-Baptiste parle, c'est aussi le symbole de la suffisance. Symbole de la suffisance. Le sacrifice de Jésus est suffisant pour couvrir les péchés de toute l'humanité. Ainsi, ce que Jésus-Christ a fait, en fait, il a donné la solution définitive au problème du péché. Alléluia. Il a donné la solution définitive au problème du péché. On peut lire Hébreux chapitre 10. Quelqu'un peut nous lire Hébreux chapitre 10, le verset 14. Hébreux 10, 14. En effet, par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ce qui rend saint. Par combien d'offrandes? Par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ce qui le rend saint. Par une seule offrande. Vous voyez la suffisance de l'œuvre de Jésus-Christ. Ça veut dire que tel que nous sommes là, je n'ai pas besoin de mélanger Jésus avec autre chose pour que je sois sauvé. Non. Le bonheur que j'ai en Christ, le bonheur d'être enfant de Dieu, la joie d'être quelqu'un de sauvé, je ne l'ai qu'en Jésus-Christ, pas en autre chose. Ce qui veut dire que si tu es enfant de Dieu, pour que tu jouisses pleinement de ton statut d'enfant de Dieu, tu n'as pas besoin d'ajouter autre chose, rien. Rien, tu n'as pas besoin de passer par un autre processus. Du genre, bon, tu vois, tu es enfant de Dieu, c'est bien, tu es sauvé, mais chez nous ici à l'église, il faut que tu suives 2 mois d'enseignement. Dans ces 2 mois d'enseignement-là, le premier mois, tu auras des enseignements qui vont t'amener à la délivrance. Tu dois passer par la délivrance. On va couper les liens des familles. D'ailleurs, ton papa était polygame. Hein? Oui, mon papa avait 3 femmes. Ah, tu vois. Donc, tel que tu es là, tu as les liens de ton père. Et tu as les risques que toi aussi, tu puisses être polygame. Et à la sœur, on posera la question, mais dis-moi un peu dans ta famille, vous êtes à combien de filles? Non, dans toute la famille, on peut être au nombre de 14. Combien ont d'enfants? Tout le monde a des enfants. Et combien ont eu des enfants dans les mariages? Seulement 2. Hein? Ah, tu vois.
Donc ça dit, toi aussi tel que tu es là, tu es exposé. Il y a ces liens-là qui peuvent te suivre. Bien que tu es enfant de Dieu, il faut que tu passes par un processus de délivrance. Non, c'est faux. C'est faux. Le sacrifice de Jésus est suffisant. La délivrance, nous l'avons en Jésus-Christ. Pierre a dit, le Seigneur nous a rachetés de la vaine manière de vivre héritée de nos parents. On est là, le Seigneur nous a rachetés de la vaine manière de vivre héritée de nos parents. Oui, nous reconnaissons que Balien est Zalaka. Mais quand il n'a Christ, on est quoi? C'est vrai, les liens là existent, mais en Christ, nous sommes rachetés de la vaine manière de vivre héritée de nos parents. Le sacrifice de Jésus est suffisant. Oh, combien je suis toujours scandalisé quand je vois une église connue aussi dans cette ville. Dans ces nombreuses rubriques d'offrandes, ils ont une offrande qu'ils appellent même l'offrande du rachat. L'offrande du... Et puis donc toi, pasteur, tu es en train de demander l'offrande du rachat. Donc tu te prends vraiment pour Dieu. Et puis tu es tranquille, on met l'offrande du rachat et tu vas prendre cet argent aussi, tu vas bouffer ça, tu es tranquille. Que le Seigneur ait pitié de nous. Que le Seigneur ait pitié de nous. Donc, l'agneau, symbole de la suffisance. Et Jean-Baptiste, quand il parle de l'agneau, il dit bien, voici l'agneau de Dieu. Alléluia. L'agneau de Dieu. En fait, il montre la provenance du salut. D'où vient le salut? Le salut ne vient pas de n'importe où. Le salut vient du Père. C'est le Père lui-même qui a désigné son Fils, qui a envoyé son Fils. Donc, en dehors de lui, nous n'avons pas le salut. Et Jean-Baptiste, en parlant de l'agneau de Dieu, il fait la circonscription du salut. Il situe en fait le cadre. Vous savez, quand tu fais la recherche scientifique, il y a ce que nous appelons le cadre théorique. C'est-à-dire, tes recherches, tu les mènes suivant ces cadres théoriques-là. Et même, tu définis les champs de tes recherches. Tu peux, par exemple, mener des recherches sur la République démocratique du Congo, la ville de Kinshasa, mais tu as ciblé la commune de Kasavu. Ce qui fait que même pendant la soutenance, ça, ce sont des techniques, je me souviens, mon directeur de mémoire de licence, il nous disait, tu peux arriver là-bas, on te pose une question valable, mais qui sort du cadre de tes recherches. Tu n'es pas obligé de répondre à cette question-là. Tu vas expliciter, évidemment, nos recherches ont eu comme cadre tel. Nous ne sommes donc pas à mesure de donner la réponse à ce parce que cela n'a pas fait l'objet de nos recherches. Vous voyez? Donc, ici, Jean-Baptiste, quand il parle de l'agneau de Dieu, la façon là que ça est, c'est de Dieu que nous vient le salut. Et si le salut nous vient de Dieu, pour l'avoir, il faut faire selon que lui veut, selon ce que lui il a établi. C'est pourquoi vous voyez les pharisiens, tout ça, ils ont rendu la religion lourde. Jésus leur a dit, vous avez ajouté vos histoires dans les préceptes de Dieu, vous avez ajouté vos histoires. Le Seigneur donne sa loi, et ils viennent, ils amplifient encore la loi de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le salut nous vient du Père. C'est le don de Dieu. C'est le don du Père. Dans Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné. L'agneau de Dieu, il a donné. C'est lui qui a donné. C'est son don. C'est quelque chose de gratuit. Tout ce que nous avons à faire, c'est de prendre, c'est d'accepter ce qui nous est donné. Alléluia. Je sais que les humains, généralement, dans la nature humaine, nous n'aimons pas ce qui est vraiment gratuit. Hein? C'est que si tu vas au marché, tu es en train de vendre, tu as ton produit de bonne qualité. Mais si simplement, tu baisses sensiblement les prix, quelqu'un qui a quelque chose qui ne vaut pas la même qualité que ton produit
mais qui met un peu plus cher. Et surtout si vous vous situez à un coin là un peu huppé. Oh, il y a eu un tout là. C'est de la bonne qualité, mais personne ne va prendre. Ah, pourquoi ça coûte moins cher comme ça? Non, ça. Au prix où ils ont c'est chinois. Peut-être qu'il y a des chinois qui ont cher. Justement parce que, en fait, l'humain n'aime pas ce qui est gratuit. En fait, l'humain aime toujours fournir un effort pour mériter ce qu'il a. Tu vois? C'est ça l'humain, pour mériter ce qu'il a. En fait, demain, il faudra dire non, attention. Si je suis ce que je suis, je me suis battu. Je me suis battu. Tout ce que vous voyez là, c'est à cause de mes efforts. Vous savez combien de temps moi j'ai pris aux études pour être ce que je suis aujourd'hui? Ça veut dire que nous nous aimons. Ça veut dire que je mérite ce que j'ai. Le rang social que j'occupe aujourd'hui, je le mérite. Parce que j'ai beaucoup étudié, parce que. Mais le Seigneur, il nous donne quelque chose de gratuit. Et c'est pourquoi vous voyez qu'il y a des charlatans qui sont en train de jouer avec les gens. Ils mettent des conditions dans le salut. Ils vous disent, si tu es vraiment un enfant de Dieu, pour que tu puisses vraiment avoir la liberté, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. Parce que justement, les gens aiment faire un effort. Les jours où on les fait passer par un jeûne de 30 jours, après avoir jeûné pendant 30 jours, à la fin, c'est alors qu'il se sent vraiment... Oui, maintenant ça va. Pourquoi? Parce qu'il a fourni un effort. Comme s'il a mérité cela. Non, ça c'est pas l'évangile. L'agneau de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Le monde ne lui a même pas demandé. Il a donné. Pourquoi il a donné? Parce qu'il a aimé. Alléluia. Le monde ne lui a pas demandé. Il a donné parce qu'il a aimé. Le salut vient de Dieu, pas des hommes. Alléluia. L'obi que tu pas nzambe ou tu pas abatoté. Ça ne vient pas des hommes, ça vient de Dieu. Notre rédemption, c'est le point un mérite humain. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. Et mes frères, si nous avons été libérés du plus grand poids que l'homme pouvait avoir, celui de la colère de Dieu sur nous, l'agneau de Dieu, en montant à la croix, il nous a libérés de ce poids. Il nous a réconciliés avec Dieu. Nous ne pouvons pas avoir peur des humains. Je ne peux pas avoir peur de mon oncle qui est sorcier. Je ne peux pas avoir peur de ma tante qui me menace de mort. Non! Il n'y a pas plus grande colère que la colère de Dieu. Alléluia! Il n'y a pas plus grande colère que la colère de Dieu. Si j'ai échappé à la colère de Dieu à cause de Christ, ce n'est pas la colère de ma tante sorcière qui va me faire peur. Ce n'est pas cet oncle-là qui viendra me dire, hé petit, toi tu ne fais pas donner les livrets parcellaires que ton papa a laissés. Nous allons te montrer qu'on a vu le soleil avant toi. On te donne jusqu'à décembre. On va voir si tu arriveras en 2026. Et toi tu te mets à trembler. Non, non, remettons serment. Non, mais on te dit, papa, c'est ton droit. Ton père a même fait un testament. Il vous a légué cette maison-là. Non, non, moi, tu vois, moi, je ne fais pas de problème. Et puis, j'ai vu quand l'oncle, il parlait, j'ai eu comme l'impression que ses yeux avaient tourné comme ça. Non, non. Et puis, depuis qu'il a dit ça, je ne fais que des cauchemars. Tu fais des cauchemars parce que tu as peur. Parce que tu as peur. Alléluia. J'ai échappé à la plus grande colère. Et j'aurais peur de la colère d'un sorcier. C'est la maison que mon père a laissée. Nous allons en jouir. Et on verra. J'arriverai en 2026. Si ma vie dépend de toi, je vais mourir. Mais si ma vie dépend de Dieu, c'est lui qui me fera entrer en 2026. Et tu vas marcher tête haute. Alléluia. Alléluia. Amen. Le salut nous vient de Dieu. On va terminer par cette affirmation. Parlant de l'agneau de Dieu, il dit, voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. Alléluia. Il ôte les péchés. Il n'a pas dit qui couvre les péchés, mais qui ôte les péchés. Il enlève les péchés. C'est-à-dire, il prend les péchés, il enlève, il les jette au loin. Ce n'est même plus, tu n'es même plus en contact
avec ses péchés. Ça ne te fait plus rien. Il ne couvre pas temporairement les péchés, mais il apporte une transformation radicale dans la vie de ceux qui croient en lui. Il ôte les péchés. Tu n'es plus esclave du péché. Alléluia. Tu n'es plus esclave du péché. Tu peux vivre. Mes frères, c'est possible de mener une vie sans péché. C'est possible. Quelqu'un disait, ah, et c'est vraiment dans ce monde, il est vraiment possible, vraiment, des bandas tongo, tu pourquoi pas aussi les sous-mouter. Oui, c'est possible. Alléluia. Tu n'as pas forcément besoin de faire comme les moines. Tu vas t'enfermer dans un... Parce que, en fait, tu ne commets pas les péchés simplement parce que tu es en contact avec les gens. Tu peux être seul, mais tu pêches. Et qui sait ce qui se passe dans les monastères, là? Tous ces moines-là devenus de grands masturbateurs. Cachés là, ils sont là, personne ne les voit, mais ils commettent des péchés. Mais nous ne péchons pas. Pourquoi? Parce que l'agneau de Dieu, il a ôté le péché. C'est-à-dire que le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Le seul défaut que nous avons, je dis défaut entre guillemets, c'est le corps ici que nous avons, qui, lui, n'a pas encore reçu la rédemption. Souvenez-vous de l'enseignement que nous avons eu sur le déjà et le pas encore. C'est-à-dire, c'est pourquoi Dieu a prévu dans son plan que même le corps ici, ça sera transformé, nous aurons des corps incorruptibles. L'attirance vers le péché sera là par ces corps. Mais nous ne sommes pas toujours obligés de pécher, non, parce que nous sommes libres. Alléluia, parce que nous sommes libres. Il a ôté les péchés. Ce qui veut dire que... Je vais expliquer ça par quelque chose de simple. Vous savez, il y a des supermarchés, quelques-uns ici au Congo. J'ai surtout vu à l'étranger, j'ai constaté, j'ai même posé la question. J'ai dit, mais pourquoi ici, il n'y a pas les gens, comment ils les appellent, les gens de la sécurité qui sont à la sortie du magasin pour regarder la facture que vous avez payée. Et ici, il y a même certains supermarchés, ils doivent voir ce qu'il y a sur la facture, si ça correspond avec ce que vous avez, ainsi de suite. Je dis, mais pourquoi ici, tu entres, tu sors, tu dis, oui, mais quand tu entres, tu passes par un scanner. Quand tu vas sortir, tous les produits qu'il y a dans ces magasins, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils mettent dedans. Quand tu passes à la porte, tu passes les scanners de sortie. Si ces produits-là n'ont pas encore été désactivés à la caisse, là-bas où tu as acheté, quand tu passes, ça va sonner. Tu vois? Donc, pardon? Ah, voilà. Donc, tu peux prendre quelque chose de 10 000 euros. Au bon on a poche, mais quand tu passes, ça va être... Il a quelque chose de pas bien. Azu et loko, ozaki ayete, asombite. L'issou mais a bongo. C'est-à-dire, tant que tu n'es pas en Christ, tu ne peux pas te présenter à Dieu et être accepté. Parce que tu es comme quelqu'un qui a pris quelque chose, il n'a pas payé. Or, nous, Jésus a payé. Vous voyez? Jésus a payé. Ce qui fait que nous prenons les produits, nous sortons tranquillement. Ça ne va pas faire Non, 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 non. Nous sommes dans la légalité. Tout celui qui n'est pas en Christ, le péché qui est en toi, c'est ces poids-là, c'est cette chose-là qui te rend illégal. Alléluia. C'est cette chose-là qui te rend illégal. Mais nous, le Seigneur a fait quoi? Il a ôté. Il a ôté cette charge-là. C'est lui-même qui a payé le prix. Et il ôte le péché du monde. C'est le péché du monde qu'il ôte. Ça veut dire qu'on ne peut pas limiter le salut de Jésus. Non. Il est mort pour le monde. Il est mort pour quiconque va croire en lui. Mais le sacrifice de Jésus n'est efficace que pour ceux qui croient. Alléluia. C'est ainsi que quelqu'un comme Jean Calvin parle de l'expiation limitée. Ça veut simplement dire que Jésus est mort pour tout le monde. Mais cela n'a d'efficacité que dans la vie de celui qui croit. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons le devoir de prêcher l'évangile à tout le monde. Toi, tu n'as pas besoin de savoir qui est élu, qui n'est pas élu. Non, c'est Dieu qui sait.
C'est Dieu qui sait que les élus vont croire. Mais nous ne le savons pas. Nous avons le devoir d'annoncer l'évangile. À la maison, au travail, je dois apporter l'évangile de Jésus-Christ. Et celui qui croira, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, c'est alors que ça aura de l'effet dans sa vie. Alléluia. Inclinons nos têtes dans la prière. Oh, l'agneau est souverain. Il est digne, il est glorieux, et digne de régner. L'agneau est souverain, et nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau